Bonsoir les loulous. Alors, ce soir, c'est l'histoire d'un prince et d'une princesse. Il était une fois une princesse dont la mère était si sévère qu'elle n'autorisait pas sa fille à sortir du château. La princesse devait suivre les enseignements des prêtres et des dames patronesses qui lui apprenaient à tisser, coudre, broder et aussi à lire la Bible dans tous les sens pour son plus grand ennui. Elle s'ennuyait donc car ce qui lui plaisait, c'était observer la forêt qui entourait le château et galoper le long de la rivière sur son magnifique cheval noir et luisant. Sa marâtre ne lui permettait que très rarement de sortir et ainsi s'adonner à ses activités favorites. Elle tentait de suivre le plus souvent possible son père et son frère qui chassaient et partaient guerroyer contre le domaine voisin. Comme elle était d'une grande beauté, elle faisait tourner la tête de bien des princes du duché. Mais elle faisait semblant de ne rien remarquer. Et son père lui avait promis que le choix d'un époux lui reviendrait librement. La princesse fuyait le plus souvent possible, donc dans le sillage de son père, et tentait de profiter au maximum de ses rares escapades à cheval. Des bruits de guerre, pourtant, commencèrent à courir dans toute la contrée, et les sorties devaient se faire en armes et protégées par un harnachement de protection, si bien que la princesse disparaissait sous une armure qu'elle avait voulu identique à celle de son frère. Lors d'une bataille très dure où il y eut de nombreux blessés parmi les chevaliers, la princesse se battit si bien qu'on aurait pu croire qu'il s'agissait d'un homme. Son coup d'épée se fit de plus en plus juste et féroce, et elle demanda à s'entraîner de plus en plus souvent avec le maître d'armes du château. Son haubert étant de couleur noire, sans aucune décoration, ses ennemis l'appelèrent le cavalier noir. Elle était devenue un chevalier tout à fait redoutable au fil des batailles. Pourtant, la guerre se rapprochait, et les batailles se faisaient de plus en plus dures au fil du temps. Il fallut même s'allier avec d'autres châteaux pour tenir face à l'ennemi toujours plus nombreux et intrépide. De son côté, un jeune noble du comté suivait son père et ses frères dans des batailles féroces qui faisaient un peu oublier qu'il devait prendre femme prochainement. Le jeune prince était promis à une châtelaine qu'il n'aimait pas, mais dont le domaine devait s'unir avec celui de son père. Il chassait l'idée de prendre la main que son père lui proposait, comme on chasse une mouche importune, mais il savait que la volonté de son père était inflexible. Alors il rêvassait souvent en pensant à quelque sortilège qui le libérerait de ses obligations de mariage arrangées. À cette époque, rien n'était sûr, et tant de choses pouvaient venir contrecarrer les projets de mariage. Survint une terrible épidémie de phtisie, une maladie redoutable qui embrume les poumons et fait mourir assez vite les patients. Cette phtisie donc emporta nombre d'habitants du comté, et entre autres sa princesse promise, ce qui en secret arrangea bien notre prince peu empressé d'épouser cette jeune femme fort laide et pour tout dire peu amène. Se retrouvant à nouveau cœur à prendre, il poursuivit ses combats à l'épée et à la pique avec un franc succès, ce qui fut remarqué parmi les soldats et même par son père. Ce dernier demanda à son fils un soir de veiller devant l'âtre. « Dis-moi, mon fils, ne songes-tu point à prendre épouse pour assurer notre prospérité et notre descendance ? » ?»« Si fait, mon père. J'ai bien conscience qu'il me faut me mettre en quête d'une épouse,
et on m'a dit qu'une jeune femme magnifique vivait dans le château voisin, qui, par un heureux hasard, est aussi notre allié contre nos ennemis. Tu as raison, mon fils, on m'a dit aussi qu'elle est fort jolie, et en bonne santé aussi. Nous irons voir le seigneur des lieux prochainement. Lors d'une bataille sanglante contre les Anglais, les deux armées du duché se battaient côte à côte, et le cheval du prince fut touché au jarret et tomba lourdement avec le prince qui se trouva coincé sous son destrier sans pouvoir éviter un coup fatal de l'ennemi. C'est là qu'intervint le cavalier noir, qui, n'écoutant que son courage, repoussa les ennemis de son épée et permit au fantassin de libérer le prince de sa fâcheuse situation. Le soir venu, et les ennemis mis en déroute pour cette fois, le prince demanda à aller remercier lui-même celui qui l'avait sauvé d'une mort certaine, le cavalier noir. « Holà, du château, me permettrez-vous de venir en ami pour remercier mon sauveur ? » ?»« Qui demandez-vous » lui répondit-on dans le château de la princesse. « Je désire rencontrer le cavalier noir pour lui signifier ma gratitude puisque nous sommes alliés. » Les portes du château s'ouvrirent et il pénétra dans la cour où le cavalier noir descendait à peine de son superbe destrier. « Pourquoi me demandez-vous, je vous prie ? » ?»« Je ne veux pas vous importuner, mais je tiens à vous remercier de m'avoir évité une mort certaine tout à l'heure sur le champ de bataille. Sans votre courageuse défense, je serais sûrement transpercé de coups de lance. » Chacun descendit de son cheval et le prince retira son haubert, ce qui révéla un visage plutôt plaisant à la princesse, qui le fixa avec attention au travers de l'ouverture de son propre haubert. Soudain, elle décida de se découvrir, et là, la surprise du prince fut totale. La magnifique chevelure ondulée de la princesse s'échappa du haubert noir, et un large sourire fendit son visage en direction du prince ravi. « Souffrez-vous, monsieur, que ce soit une jeune femme qui vous ait sauvé ? » ?»« Plutôt 2 fois qu'une, gente dame. Je vous en suis doublement reconnaissant. » »« Alors, allons prendre de quoi sceller notre alliance devant un délicieux cidre du domaine en compagnie de mon frère, de mon père et de mes frères, qui vont être prêts dans quelques instants. Je suis votre obligé et j'accepte avec grand plaisir cette invitation. » Ils se découvrirent de nombreux goûts communs et leurs pères respectifs, après quelques rendez-vous protocolaires, acceptèrent l'union qui devint évidente entre ces deux vaillants combattants, qui finirent par faire un beau mariage d'amour, comme de raison d'ailleurs. Le cavalier noir poursuivit les batailles aux côtés de son prince pour le plus grand bonheur des 2 tourtereaux. Et voilà une histoire de prince et de princesse.